C'est une belle journée pour être dehors. On devrait s'arrêter un peu. Il y a un problème. Allez, avance! Le voyage est annulé. On a un pneu crevé. Julia, mais qu'est-ce qu'on va faire? On doit avancer. Oh non, il n'y a pas de réseau. Pinky, on est perdu. Oh, c'est clair. On va rester ici pour toujours. Et on peut aller nulle part avec un pneu crevé. Et on est très loin de tout. Aouh! Pinky, ça va? Regarde, une pomme. C'est notre dîner, tu la veux? On n'a pas le temps de manger, on a besoin d'un abri. Ensuite, on pourra manger. On devrait manger maintenant. Non, Julia! On doit se faire un grand abri. Au boulot! Je suis sûre qu'on va trouver tout ce qu'il nous faut dans les bois. Super! Des matériaux de construction. On va avoir besoin de ça. Ce sera utile pour notre chariot. J'ai trouvé quelque chose, Julia. On va mettre ça ici. Et ça, là. Où est-ce qu'on devrait tout assembler ensemble? On pourrait plier ce tuyau? Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des ours ici? Me mange pas! Regarde ce que j'ai! Oh là là, c'est lourd! Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Pinky? Oh, je croyais que t'étais un ours. Un ours? Il y a des ours ici? Mais non, il n'y a pas d'ours. Ok, alors, on peut continuer à travailler. Coupe la mousse, Julia. Je vais utiliser ces trucs. Je vais les raccorder. Ça a marché. Je vais les installer sur le chariot. Julia, t'as besoin d'aide? Non, non, tout va bien. Sors de là, ma belle. Pinky, on a besoin de ça pour notre abri? Mais oui! Laisse-moi m'occuper du reste. Les supports sont fixés sur le chariot. On peut attacher la capuche dessus. Avec plusieurs morceaux de mousse, on a formé un coquillage. Ouais, ça fonctionne! Mais c'est pas encore terminé. On doit peindre notre maison coquillage. Le rose et le bleu, ça va trop bien ensemble. On a fait du bon boulot, Julia. Joue avec moi! Et essaie de me trouver, Pinky. Je suis ici. Et maintenant, je suis là. Tu vas y arriver. Recommence pas, Julia. J'ai une idée. On va avoir besoin de cette couverture. Maintenant, c'est bien chaud et confortable à l'intérieur. On devrait ajouter de la déco. Je sais quoi faire, Pinky. Regarde de quoi je suis capable. Trop fastoche. Prends-en de la graine. Mais le rose, c'est mieux, Pinky. Je préfère le bleu. On n'a qu'à les assembler. On a fait une tresse bicolore en tulle. Et on a maintenant de la déco. Et voilà! C'est trop beau! Top là, Pinky. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va réfléchir. Attends, j'ai quelque chose dans ma poche. Des collants? Bizarre, ils font quoi ici? C'est nickel, Pinky! J'ai du rembourrage, moi. On n'a qu'à faire un oreiller avec. Mets du rembourrage dans le collant jusqu'en haut. On a 2 jambes bien remplies. Entrelace-les. Mais d'où ça sort, ça? J'avais aussi des collants. Génial! On va pouvoir faire un oreiller plus grand. Entrecroise les jambes des collants en damier. L'oreiller est terminé. Il rend super bien dans notre maison coquillage. Va t'asseoir, Pinky, essaie-le. C'est tellement moelleux, j'adore. Un vrai trône de princesse. Oh, mais le vélo va pas du tout. Il est trop moche. Allez, je vais te relooker, toi. C'est parti. On aura besoin de fausses fourrures. Découpe des rectangles. Et recouvre le guidon avec. Ça rend bien. Mais il manque quelque chose. Des pompons scintillants. Waouh, quel beau guidon! Aide-moi, Pinky, je suis coincée! Fais attention, Julia! Donne-moi ça. Pinky, on peut faire des fleurs avec ça. Ça rendra super! Défi accepté. Fais une fleur avec du fil de fer. Et tire de l'organza dessus. On va avoir besoin de plein de pétales. Forme des fleurs avec. On dirait des vrais. Ajoute des ampoules pour faire briller les fleurs. Waouh, c'est magnifique. On va ajouter de la verdure dans la maison. Le tapis est en place. Pose les fleurs dessus. Pinky, c'est magique.
C'est clair. Et ce sera encore mieux avec des rideaux. J'ai déjà une idée. On a besoin de tissu léger et d'épingles. Bonne idée, Pinky. On peut aussi décorer nos rideaux avec des pompons. C'est fastoche. Même un bébé pourrait le faire. Noue du fil et coupe le bout. Épingle les éléments de déco sur le tulle. C'est trop joli. Attache les rideaux. Et voilà, c'est vraiment mimi. Bon travail. Et si on mangeait? J'ai trop faim. Pinky a quelque chose de bon dans son sac. Oups, tout s'est renversé. Mais c'est pas si grave. Serre-toi, Julia. Quel bazar là-dedans. Mais on va arranger ça. Mets les céréales dans des bocaux. Julia, t'es un génie. On va nettoyer tout ça. C'est réglé maintenant. Pinky, on pourrait faire un garde-manger. Alors, tu vas avoir besoin de ça. Merci, ma belle. Je vais utiliser des serre-flex. On va attacher la porte. Fixe le couvercle au récipient. On forme une belle équipe. C'est bon. Mais où est-ce qu'on va mettre cette boîte de nourriture? J'ai une idée, Julia. Sur la roue. Ça rentre nickel. On va pouvoir emmener nos goûters avec nous. Pinky, où est-ce qu'on va mettre le lait pour les céréales? Pas de bouteille, c'est pas pratique. On va faire un vrai distributeur. Fais-moi confiance. Fais un trou dans une bouteille. Passe une paille dedans. Maintenant, on a juste besoin d'un gobelet. Passe la paille dans l'encoche. Tu veux voir comment ça marche? Remplis la bouteille de lait et ouvre un peu le bouchon pour que le lait se verse dans les verres. C'est facile. Ouah, Pinky, t'es une magicienne! C'est pas de la magie, que du talent. Maintenant, on va pouvoir manger comme des reines. Du lait et des céréales. Que demander de mieux? C'est délicieux. Julia, tu vois? On dirait qu'il commence à pleuvoir. Mais faut pas avoir peur de la pluie quand on a une maison coquillage. Ferme la capuche, Julia. Ok. On est bien protégés. Je suis contente qu'on soit pas dehors en ce moment. Mais c'est un ouragan ou quoi? Je sais pas, Pinky, on verra demain. On devrait dormir un peu. Cette petite maison peut survivre à n'importe quelle tempête. Il fait trop beau. On va se lever. On devrait s'étirer un peu. La santé avant tout. Prête pour un petit jogging? Bien sûr. Rattrape-moi, Julia. Hé, j'ai une idée. Attention, Pinky. Quelle idée? Tu vois cet arc-en-ciel? On devrait décorer notre vélo avec un arc-en-ciel. Génial, Pinky. Comment on va faire? J'ai un slinky arc-en-ciel. Enroule-le autour du cadre du vélo. Plus on en met, mieux c'est. Notre vélo est trop beau comme ça. Ajoute aussi quelques ballons. C'est pas facile de les gonfler. Mais on peut résoudre ce problème facilement. On a une pompe. Mais Pinky donne tout ce qu'elle a. Mais Julia, pourquoi t'as rien dit? T'avais une pompe depuis tout ce temps? Arrête ça! On peut réparer la roue avec. Pinky va résoudre leur problème. Elle sait utiliser une pompe. Va t'asseoir, on va y aller. Ouais, Pinky, on y va! Et le téléphone refonctionne. Oh, waouh! Pinky, j'ai été acceptée à l'université. Félicitations! Alors, on y va. L'université est encore très, très loin. L'argent, l'argent, l'argent. Pourquoi Candace en a jamais dans son portefeuille? Et Martin, lui, s'en fiche. La seule chose qui compte pour lui, c'est les bonbons. Tu veux des bonbons, Candace? Serre-toi. Martin, t'es un génie. Voilà ce qu'on va faire. On va ouvrir un magasin de bonbons. Juste ici. Martin, t'as pas intérêt à me cacher de bonbons. Mais j'ai rien, Candace. Je te crois pas. Tout est pour le magasin, Martin. Bon, dans ce cas-là, tiens. Je te laisse tout pour notre futur business. On a du pain sur la planche. Alors c'est parti. On aura besoin d'une feuille de carton épaisse. Trace une bande au niveau de chaque coin. Découpe-les et replie les bords. Et maintenant, assemble la boîte. Marque les plis en t'aidant d'une règle. Et colle les coins. La pièce principale est presque terminée. Dessine un carré sur un morceau de carton. Découpe-le. C'était facile. Et maintenant? Oh, j'ai une idée.
On aura besoin de bocaux de céréales et de pâtes. Vide-les. 3 bocaux devraient suffire. Maintenant, fais des trous dans les couvercles. Et voilà! Revisse les couvercles. Fais aussi des trous dans la boîte. Assure-toi qu'ils soient alignés avec les couvercles. Et maintenant, la partie la plus amusante. Mets les bocaux dans la boîte et ajoute le carré découpé au-dessus. Les bonbons sortiront tout seuls. On a besoin d'un mécanisme spécial. Découpe une autre pièce en carton. Puis assemble une boîte avec des trous. Il faut qu'il y en ait au fond et sur les côtés. On va tout assembler. Mais pour faire le bouton, on va utiliser un tube en carton. Fais un trou dedans et fais un bouton au bout. Décore-le avec une image attractive. Les clients doivent savoir ce qu'ils achètent. Mets les boutons en place et connecte le mécanisme avec l'autre boîte. Super, c'est terminé! Remplis maintenant les bocaux de bonbons. Mais Candace n'est pas encore satisfaite. Comme tu veux, Serette. Candace a aussi beaucoup de choses à faire. On va mettre les bonbons dans les bocaux. Adieu le régime. Candace, j'ai fini. Qu'est-ce que t'en penses? Hé, c'est pas juste. On ne mange pas les bonbons, on les vend. Oh, ça va, j'en ai mangé qu'un. Les chips aussi ont besoin d'un distributeur sympa. Candace va en fabriquer un. Assemble une boîte en carton avec des trous sur les côtés. Pose un couvercle en carton avec des fentes au-dessus. Maintenant, fais les boutons. Colle des cercles sur des rectangles. C'est fait! Ils correspondent tous à un goût. Glisse le carton dans les fentes. La machine est prête. On n'a plus qu'à installer les boîtes de chips. Waouh! Qui aurait pensé que ce serait si facile à faire? Il reste plus qu'à la peindre et la machine est prête. Les distributeurs de chips et de bonbons peuvent aller directement sur le comptoir. Et pour que cette zone attire l'attention des clients, on doit la décorer un peu. Waouh, c'est trop mignon! Et les machines fonctionnent à merveille. Suffit de tourner le bouton et le bonbon est dans la poche. Ou dans le gobelet. Venez vous servir! Oh, ça a l'air trop bon! Je vais prendre un peu de tout. Régale-toi, Émilie. J'adore les M&M's. Je vais prendre ceux aux cacahuètes, enrobés au chocolat. J'adore! Tu veux des chips, Lay? Si t'arrives pas à choisir, prends un peu de tout. C'est trop cool de mélanger. Les clients sont contents. Et Martin compte déjà leur premier gain. On peut pas gagner beaucoup d'argent avec des bonbons et des chips. Tu penses à ce que je pense? Attention aux souffleurs de feuilles. Martin, sois sérieux pour une fois. On doit se mettre au travail. Attache le souffleur de feuilles sur ses crochets. Fixe-le avec des serre-flex. Et maintenant, prends des bouteilles en plastique. Coupe toutes les parties superflues. Tu vas en avoir besoin de beaucoup pour faire un labyrinthe entier sur le mur. Beau travail, Serette! Alors, on allume notre machine à popcorn? Ça marche! Et oublie pas la déco. Même la déco est appétissante. Un flux d'air pousse le popcorn dans le tube. Oublie pas de mettre un seau au bout. C'est génial! Maintenant, c'est l'heure de compter l'argent. Voilà notre machine à popcorn. Wow. Tu veux découvrir de plus près la nanotechnologie alimentaire? Oh waouh, cette confiserie est vraiment high-tech. Wow. Je me demande si on peut utiliser ces vieilles roues. Mais ouais! On va faire des stands avec. Fixe les roues sur un tuyau en plastique. Et colle-les ensemble. Martin est un vrai pro. Il a déjà fait un support en bois avec des pieds. On va attacher les roues dessus. Waouh, ça tourne super bien. Où est-ce qu'on va exposer les pâtisseries? Ce support en carton fera parfaitement l'affaire. On va juste le coller sur les roues. Et pour en vendre plus, on va réaliser d'autres supports pareils. Martin a fait du bon boulot. On peut l'installer. Candace a sa machine pour le nappage. C'est un must pour toutes les pâtisseries qu'il propose. Venez chercher vos donuts et vos gâteaux. Et n'oubliez pas de choisir une sauce. Vous inquiétez pas, il y en aura assez pour tout le monde. Confiture, vermicelle en sucre ou chantilly, le choix est difficile. On a envie de tout goûter.
Les ventes explosent aujourd'hui. Et ce n'est que le début. Martin n'y pense même pas. Et si quelqu'un voulait boire un chocolat chaud, notre magasin doit proposer un max de choix. Alors, on va faire une machine à chocolat chaud. On doit découper un morceau de carton comme celui-ci. Assemble-le en le pliant le long des lignes. Colle chaque partie pour que la machine soit solide. Plie les parties à gauche et à droite vers le milieu. Et ajoute le couvercle. La machine à chocolat chaud est presque prête. Et ça, ce sera le levier pour la boisson. Martin, regarde! T'es sûr que ça va marcher, Candace? Mais ouais, grave! Mais il faut que ce soit étanche. Ça va être difficile. Mais j'ai la solution! Fais des trous dans un bouchon de bouteille. Et insère des tubes. Fixe un autre bouchon au bout d'un des tubes. Recouvre-le de colle pour qu'il soit hermétique. Et maintenant, visse le bouchon. Martin a déjà une bouteille de chocolat chaud. Maintenant, visse le deuxième bouchon sur une bouteille vide. Ça créera de la pression. Et verse le chocolat chaud dans une tasse. Assemble la machine et teste-la. Passe le tube dans le levier et cache la bouteille avec la boisson dans le réservoir supérieur de la machine. Je vais prendre un chocolat chaud, Martin. Super, ça marche. Maintenant, on doit peindre la machine. Un simple chocolat chaud, c'est trop nul. On va ajouter des toppings. Comme ça, le client sera content. Je vais prendre un double chocolat chaud avec des chamallows. C'est parti, Miss. Régale-toi. On a fait déjà plein de bénéfices. Yes. Ça manque clairement de barbe à papa dans le magasin. Une bassine en plastique et une perceuse vont résoudre ce problème en un rien de temps. On aura aussi besoin du couvercle métallique d'un bocal. Fais un trou dans la bassine. Comme ça. Découpe le milieu du couvercle en plastique. Insère la perceuse, la buse ronde et le couvercle. En quelques minutes, la machine est prête. Pose le couvercle en plastique dessus. Et tu peux aussi faire un chariot. On va mettre la machine à barbe à papa dedans. Oublie pas la déco. Wow. Et maintenant, on peut faire nos premières barbes à papa. Qui en veut? Moi! C'est trop bon! Si sucré! Candace a une autre idée brillante. On va faire un jeu de tir. Découpe une pièce comme celle-ci dans du carton. Découpe des fenêtres de plusieurs tailles au milieu. Maintenant, assemble la boîte. On a notre base. Maintenant, colle les pièces ensemble et peins-la. Martin, regarde ce que j'ai fait. Dans chaque fenêtre, il y a un trophée délicieux. Et pour le gagner, suffit de le faire tomber. Sauf qu'il manque un accessoire à Candace. Martin va l'aider. Il va faire un super lance-pierre. Mets un support en bois et un ressort dans un tube en plastique. Tu auras aussi besoin d'un petit levier et d'un dispositif de verrouillage. Et pour les munitions, c'est pas mal comme munitions, non? Super, Candace! Tout ce que tu as à faire pour tirer, c'est de tirer sur le levier. Où est-ce qu'on va installer ce jeu gourmand? Dans l'entrée, bien sûr. Tentez votre chance, mesdames et messieurs. Je peux commencer? Bien sûr, Mélissa, vas-y. C'est pas si facile de faire tomber ces sucreries. Mais c'est une bonne nouvelle pour Martin et Candace. Les clients vont devoir payer pour chaque essai. Mais tout le monde finira bien par avoir de la chance. Bingo! Wow! Candace, ce jeu de tir marche du tonnerre! Tous les sodas sont délicieux. Et si on les mélangeait? Martin a trouvé un plan de génie. On aura besoin de 2 robinets et de joints de tuyaux. Maintenant, construis un système complet et raccorde les bouteilles au robinet. C'est pas compliqué du tout. Et pour s'assurer que ça marche, on va prendre un support en bois et installer un robinet avec une valve dessus. Place le distributeur de boissons au-dessus. Qui veut goûter à notre super soda? C'est à la fois super rafraîchissant et vraiment unique. C'est la meilleure boisson du monde. Le magasin de bonbons a été à la hauteur de nos attentes. On est riche, Martin! Peu importe vraiment ce que tu vends, tant que c'est fait avec de la créativité.